Dans cette vidéo, je vais te présenter le starter kit du magicien, les outils, les accessoires indispensables quand on commence la magie. Alors peut-être que là, tu te dis merde, je vais devoir acheter 50, 100, 200 euros de magie. Pas du tout, tu vas voir que tu peux commencer la magie pour très peu d'argent. Mais juste avant, si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. C'est parti pour la présentation des différents accessoires. Alors comme je te l'ai dit dans l'intro, peut-être que là tu te dis merde, il va falloir que j'achète ça, il va falloir que j'achète ça, ça. En réalité tu vas voir, il ne faut très peu d'accessoires. Déjà rien que là je pourrais te donner le premier, un paquet de cartes. Et juste avec cet objet tu vas pouvoir faire des miracles. Et tu auras besoin de rien d'autre, le reste ça sera que du plus. Alors évidemment si après tu veux faire de la magie avec des oiseaux, si tu veux faire de la magie avec du feu d'ailleurs, si tu sais pas vraiment quelle magie tu veux faire, n'hésite pas à aller voir cette vidéo, je te la mets juste ici. C'est une vidéo qui va te conseiller, qui va t'aider à trouver la magie qui te correspond. Mais revenons-en pardon, à nos moutons. Alors, expression non utilisée depuis des années, bref. Juste avec ce jeu de cartes, tu vas pouvoir réaliser des dizaines, des centaines, voire des milliers de tours de magie. Et je ne rigole pas quand je te dis ça, c'est pas vraiment en te disant oui, tu vas pouvoir faire. Non, c'est réel. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour te donner une anecdote, je suis actuellement en voyage à l'étranger, donc d'où le fait que le décor derrière moi n'est pas mon décor habituel. Et je savais que j'allais devoir donner des conférences, je savais que j'allais devoir donner des ateliers, faire des démonstrations. Et pourtant, j'ai pris un seul jeu de cartes. C'est-à-dire que là, tu vois peut-être différentes photos qui s'affichent à l'écran. Tout ce que j'ai fait, j'ai réalisé tout ça avec simplement un jeu de cartes. Habituellement, je me dis vas-y, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça, et puis après au final je me rends compte que sur le coup j'ai quasiment utilisé que mon jeu de cartes. Alors là j'ai fait le test, j'ai vraiment pris que mon jeu de cartes et j'ai tenu pour une des conférences, j'ai tenu plus de 3 heures je crois avec des démonstrations. Alors évidemment après ça nécessite de connaître beaucoup de tours de magie, mais tu vas voir qu'un seul jeu de cartes peut déjà te permettre de débuter la magie, d'apprendre les techniques de base, d'apprendre les premiers tours, et puis même moi encore aujourd'hui c'est l'objet que j'utilise le plus souvent. Donc ce jeu de cartes tu peux le retrouver, moi j'utilise les cartes Bicycle. Alors il existe des dizaines encore une fois de marques de cartes, mais les meilleurs, et ça tous les magiciens vous le diront, on s'entend tous sur ce point, c'est que ce sont les cartes Bicycle. Alors il y en a qui utilisent des cartes Phoenix ou ça, bref, va pas te compliquer la tâche, c'est vraiment les Bicycle. Je suis pas payé ou sponsorisé par Bicycle, donc si je te dis ça c'est vraiment que c'est encore une fois mon expérience personnelle. Donc ce jeu de cartes il existe en bleu, en rouge, puis après tu as différentes versions, comme je te l'ai déjà montré dans certaines vidéos, j'ai des jeux de cartes aussi un peu collector. Bref, on ne va pas s'éloigner du sujet, un jeu de cartes comme ça vaut allez, 3 € à tout casser, et si tu en prends 12, parce que voilà un jeu de cartes ça s'use assez vite, et bien tu auras un prix en plus pour le pack de 12. Sachant que, attention, moi je tiens très longtemps un jeu de cartes. Un magicien à mon avis, genre des fois en une semaine il peut utiliser un jeu de cartes, ne t'inquiète pas, moi mon premier jeu de cartes je l'ai gardé au bout d'1 an, voire 2 ans, et je l'ai encore aujourd'hui, et je fais des tours de magie avec, et quand je m'entraîne et tout pour pas gaspiller des nouvelles cartes, j'utilise encore ce jeu de cartes. Donc cette parenthèse était un peu longue, mais c'était vraiment pour te dire que si là tu veux commencer la magie dès ce soir, dès demain, tu commandes juste un jeu de cartes comme ça Bicycle. Même en attendant de le recevoir, tu peux commencer avec un jeu de cartes Carrefour ou autre, mais l'élément indispensable pour débuter la magie c'est un jeu de cartes. Alors après, en restant autour du jeu de cartes, ce que tu peux acheter, mais encore une fois, là tout ce que je vais te donner après c'est des petits plus, tu vois, c'est-à-dire que si t'as pas ce tapis là, c'est pas grave. Alors ce qui va t'apporter ce tapis de cartes, c'est que ça fera déjà plus propre quand tu vas présenter les tours de magie. Ça évitera d'abîmer trop tes cartes, parce que tu vois quand tu utilises ton jeu de cartes, surtout si tu as acheté un beau jeu de cartes et tout, et que tu fais ça sur la nappe du dimanche, ou si tu fais ça dans un bar, les cartes vont être mouillées ou autre. Donc le tapis, au-delà du fait d'ajouter un petit plus visuel, c'est aussi un moyen de protéger tes cartes. Alors des tapis, il en existe encore une fois des dizaines, et tous les objets que je vais te présenter, à chaque fois il en existe des milliers de versions. Mais moi en commençant la magie, je suis allé dans un magasin de jouets, j'ai pris un tapis de cartes très grand à 5 € les tapis de poker, et il a fait l'affaire. Et c'est encore celui que j'utilise aujourd'hui. Alors c'est celui que j'utilise aujourd'hui chez moi, parce que en prestation ou autre, moi je suis toujours en cocktail, c'est-à-dire que j'ai pas une petite table où je me balade avec un tapis, moi j'ai tout dans mes poches et je me promène debout, donc j'ai pas de support. En revanche, le tapis que j'ai acheté à 5 €, c'est toujours le même que j'ai, tu l'as vu d'ailleurs dans mes nombreuses formations, si tu ou même dans les vidéos que tu as vues sur la chaîne YouTube. Enfin bref, on va pas se perdre, mais encore une fois, des tapis de cartes, il en existe tout plein. Alors soit tu peux acheter, comme je t'ai dit, dans un magasin de jouets, tu en auras pour 5-6 €. Maintenant après, c'est vrai que je conseille quand même d'acheter un tapis de cartes, donc il y en a sur les boutiques de magie, évidemment je te mets tous les liens en description, je te mettrai le lien du tapis de cartes, et je te mettrai celui qui est le moins cher et le plus adapté. Alors attention, parce qu'après les tapis de cartes, il en existe des à 100-150 €, ça rajoutera rien du tout. Ils sont jolis, ils ont peut-être été faits en cuir, ils ont été faits à la main par un tel ou un tel. Bref, n'achetez pas ça, c'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. Concentrez-vous juste sur un très bon tapis à 10, 15, 20 € si vous voulez pas prendre celui du magasin de jouets, et ça fera très bien l'affaire. Et ça rajoutera, comme je te l'ai dit, un plus visuel à tes tours de magie et un petit plus au niveau de la protection des cartes.
Pour continuer avec les différents accessoires nécessaires, encore une fois, ne fais pas l'erreur, et là j'en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo plus en détail, mais ne fais pas l'erreur d'aller acheter tous les tours de magie que tu vois dans une boutique. Parce que bon, évidemment, les boutiques de magie, quand tu y vas en direct, c'est très cool, tu as des conseils et tout, des fois tu tombes sur des personnes qui sont pas là pour te vendre, qui sont là vraiment pour t'aider, donc ils vont te dire, bon bah là t'as acheté ça, achète plus rien, bosse déjà ça et reviens me voir après. Ça c'est vraiment le meilleur comportement qu'une boutique de magie peut avoir, et c'est d'ailleurs la plupart que j'ai rencontré. Mais après attention, il y a aussi les vendeurs qui tiens j'ai ça, hey, j'ai reçu ça aussi, ah j'ai reçu ça, là il est à 100 € mais normalement c'est 250, donc... et après tu te retrouves avec 400 € de budget et des tours qui finissent dans le placard que tu n'utiliseras jamais. Donc fais attention de ne pas tomber dans cette spirale. Comme je te l'ai dit, là tu pourrais quitter cette vidéo, ne le fais pas parce que j'ai encore des petits conseils à te donner, mais tu pourrais quitter cette vidéo parce que simplement même le jeu de cartes sans le tapis, le jeu de cartes déjà lui-même suffit pour tes débuts en magie. Maintenant, comme je l'ai dit, le tapis c'est un plus. Et évidemment, je t'interdis pas d'acheter des tours de magie. C'est-à-dire que moi, par exemple, je t'ai présenté le WOO, c'est une pochette que j'utilise depuis des années. Je te la mets juste ici si t'as pas vu la vidéo. J'utilise également le jeu invisible que je te mets juste ici. Ça c'est des accessoires que j'ai achetés assez tôt, mais ce sont les bons accessoires. Je m'étais renseigné et c'est des accessoires que vous allez garder toute votre vie. Alors attention, après il peut se faire que c'est des accessoires qui ne vous correspondent pas, mais c'est vraiment des outils très ingénieux et vous allez forcément trouver une présentation à faire avec. Donc je vous dis pas, vous pouvez acheter un ou deux gimmicks. D'ailleurs gimmick, quand j'utilise ce terme, si vous posez la question, gimmick c'est un accessoire truqué qui permet de faire un tour de magie. Par exemple si on dit le WOO est un gimmick, le jeu invisible c'est pas un gimmick parce que c'est un jeu de cartes, mais voilà, le WOO c'est un accessoire, c'est un gimmick. Bref, on a fermé cette parenthèse. Vraiment, je t'interdis pas d'acheter des tours de magie en plus. Tu peux, voilà, je sais pas, une fois dans le mois. Moi, ce que je me fixe, c'est une fois dans le mois, si je vois un truc à 30-40 €, je le prends. Mais après, évite de le faire tous les mois quand même, parce que 40-50 € tous les mois, maintenant, les gimmicks valent de plus en plus cher. Alors, attention, il y a des raisons, hein, je suis d'accord. Il y a la fabrication main, il y a tout ça. Je suis entièrement d'accord, mais fais attention de ne pas tomber dans cette spirale d'acheter à chaque fois les nouveautés en te disant, ah, lui, il l'a, ou alors moi aussi, je veux faire ça. Ça ne sert à rien. Achète vraiment quelque chose qui va te donner envie de présenter quelque chose qui va apporter à ton répertoire. C'est-à-dire que, je vais reprendre un peu le discours de beaucoup de magiciens, mais il est réel. N'achète pas un tour de magie parce que tu le trouves stylé. Achète un tour de magie parce que tu en as besoin. Par exemple, moi, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Il y a tellement de choses à dire dans cette vidéo, elle va peut-être durer un peu longtemps, mais en tout cas, prends bien note de tout ce que je te dis, c'est vraiment très important. Moi, quand j'ai écrit mon spectacle de magie pour enfants, tu vois, j'ai écrit le spectacle en prenant la plupart des accessoires que j'avais et tout déjà dans mes boîtes, dans mes rangements. Et puis à un moment je me suis dit ok, donc là je vais faire ce numéro et j'ai noté tout ce que je voulais faire dans ce numéro. Et une fois que j'ai fini d'écrire le spectacle, j'ai dit ok, moi j'ai mon spectacle, il est prêt. Maintenant pour mon spectacle il me manque ça, ça, ça et ça. Hop, j'achète. Et là c'est un achat intelligent. Pourquoi? Parce que je me suis pas dit ah vas-y j'achète ça, et puis après je me dis ah je veux faire un spectacle, ah mais ces deux tours là je peux pas les mettre ensemble, et là du coup tu te retrouves avec plein de tours, certes qui sont stylés, mais un tour par-ci, un tour par-là. Moi tu vois j'ai vraiment écrit mon répertoire, mon spectacle, et après je me suis dit ok j'ai besoin de foulard, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de la petite bête qui s'allume. Voilà, j'ai vraiment pris le temps d'écrire, je me suis dit ok j'ai besoin de ça et j'achète. Alors après attention, je te dis pas de pas le faire, évidemment que de temps en temps tu peux te laisser avoir par un petit coup de cœur et te dire tiens je vais acheter ça. Moi je l'ai fait notamment avec Système Alpha Renaissance, c'est quelque chose dont j'avais pas le besoin, mais quand j'ai vu le trailer, quand j'ai vu le travail de Mindbox et tout, je me suis dit ok il faut que je l'achète. C'est 150 €, je l'ai acheté. Voilà, c'est pas un truc que tous les jours je me dis hey, il y a ça et puis 1000 € à la fin du mois. Non, vraiment tu peux laisser de temps en temps une exception, mais sinon voilà, vraiment concentre-toi sur ce que tu as besoin. Et si par exemple tu es amené à faire un tour de carte et tout, que tu te dis tiens à la fin j'aimerais faire réapparaître la carte, il me faut trouver un accessoire pour faire réapparaître une carte, là tu peux aller sur les boutiques de magie et tout et trouver par exemple le WOO qui permet de le faire, ou un autre accessoire qui va permettre de le faire. Et là vraiment tu feras un achat intelligent. Pour te donner une petite technique, c'est ma pote Jade qui m'a donné ça pendant que j'étais en saison d'animation avec elle, petit clin d'œil à elle, c'est si tu vois un objet qui t'intéresse ou autre et que tu te dis je veux l'acheter tout, l'achète pas tout de suite, attends une semaine. Et une semaine après, tu vois si tu as toujours autant envie de l'acheter. Bon, si tu as toujours autant envie de l'acheter, comme je te l'ai dit, fais cette petite exception, achète-le. Mais tu verras que très souvent, la plupart du temps, tu auras été hypé par un objet, tu vas te dire ouais, et ça marche dans tout, hein, pas forcément la magie, mais dans ta vie quotidienne, quand tu vois un casque, un truc ou autre, ou une caméra et tout, et puis tu vas voir, tu vas te dire ouais, je la veux, et puis une semaine après, tu vas voir qu'en fait, t'es beaucoup moins hypé, tu te dis bah en fait, je l'ai pas, et au final, ça me manque pas. C'est vraiment une technique que je t'invite à réutiliser. Pour finir, je vais te donner un dernier conseil. Donc comme je t'ai dit, un niveau matériel, le jeu de cartes, le tapis, c'est déjà très bien pour commencer. Après, si tu pars en magie des pièces ou autre, comme je te l'ai dit, les pièces, vraiment, utilise d'abord les pièces que toi tu as à la maison, les euros et tout, et puis après tu pourras voir plus tard si tu veux acheter des demi-dollars ou autre. Mais vraiment au début, commence déjà les manipulations avec les pièces de chez toi et tu verras déjà si c'est une magie qui t'intéresse ou autre. Après, concernant les autres types de magie, la magie des bulles de savon, des colombes et tout, comme je te l'ai dit, fais d'abord un petit achat, un truc qui va te permettre de tester la magie, ou alors si tu connais un magicien ou autre, n'hésite pas à les contacter pour dire tiens,
j'aimerais me lancer dans cette magie mais je sais pas trop si elle va me correspondre, est-ce que je pourrais venir chez toi tester 2-3 trucs ou est-ce que... Et tu verras que la plupart des magiciens vont t'aider et c'est comme ça que tu vas pouvoir trouver ton type de magie. Le dernier conseil que je peux te donner, c'est vraiment de suivre un outil en particulier. Alors j'entends par un outil quelque chose comme un livre, un DVD ou encore une formation. C'est très important parce que je te déconseille d'aller voir à droite, à gauche parce que tu vas apprendre un truc, puis tu vas apprendre autre chose, tu vas apprendre un autre truc qui aura rien à voir et tu vas progresser vraiment lentement, il n'y aura pas de suivi, il n'y aura pas de chronologie. Par exemple, j'ai lancé 2 formations. La première s'appelle la boîte de magie 2.0. C'est une boîte de magie virtuelle, donc en fait c'est une formation dans laquelle tu vas apprendre plus d'une vingtaine de tours de magie avec des objets du quotidien. Donc que ça soit des bouts de papier, que ça soit des stylos, que ça soit également un jeu de cartes. Donc vraiment tu vas pouvoir débuter et là tu auras un suivi, tu auras une chronologie, tu auras des tours qui vont ensemble. En plus de ça, comme c'est une formation, tu as des explications claires et détaillées. C'est mieux que dans un livre où les pages sont en noir et blanc, tu comprends pas trop la photo si la carte elle est au-dessus ou en dessous. Et j'ai également lancé les bases de la magie des cartes. Donc les bases de la magie des cartes, ça serait vraiment un bijou, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'est vraiment une formation dans laquelle tu vas retrouver toutes les bases, que ça soit les techniques mais également les tours, parce que dans cette formation je t'explique plus d'une dizaine de tours qui sont des tours de magie professionnels que j'utilise en prestation et que j'utilise dans des conditions professionnelles. Donc c'est pas des tours de magie bidon que je t'ai appris en disant, c'est souvent ça qu'on retrouve sur YouTube, des gens qui apprennent des tours qui en réalité ne font pas vraiment, et ils les apprennent pour vous dire voilà tiens on vous explique ça, et pendant ce temps là eux ils font derrière des autres tours qui sont beaucoup plus stylés. Donc vraiment c'est l'important, c'est de suivre un outil en particulier. Alors après, encore une fois, tu n'es pas obligé de suivre les formations, il y a des livres, il y a des DVD, c'est vraiment à toi de faire ton choix, mais avec les formations, tu auras vraiment cet apprentissage plus rapide et plus efficace. D'ailleurs, si tu es intéressé par ces 2 formations, la boîte de magie 2.0 et les bases de la magie des cartes, normalement elles sont à un certain prix, mais en regardant cette vidéo, je te mets un code promo de moins 50%, c'est-à-dire que tu peux avoir la boîte de magie pour moins de 20 € et les bases de la magie des cartes pour moins de 25 €. Je te mets les 2 liens en description, c'est important de passer par les liens en description, sinon tu n'auras pas la promotion. Donc c'est vraiment réservé aux personnes qui verront cette vidéo puisque les 2 liens sont en description. Donc le premier, la boîte de magie 2.0, et juste en dessous les bases de la magie des cartes, et avec ça tu auras un outil pour apprendre de manière efficace et rapide. Et puis pour terminer cette vidéo, pour te féliciter d'être resté jusqu'à la fin, de bien avoir été attentif à tous les petits conseils que j'ai pu te donner, je vais t'offrir ma formation, le kit de démarrage du magicien. Donc c'est une formation d'une trentaine de minutes dans laquelle je t'apprends 3 tours de magie, 3 tours de magie avec des cartes, mais tu vas voir que le troisième il est basé sur le mentalisme. Tu vas pouvoir être capable de deviner une carte à laquelle pense le spectateur. Donc c'est le 3e lien en description, kit de démarrage du magicien offert. Tu cliques sur ce lien et tu auras accès directement gratuitement à cette formation. Et puis si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et puis n'oublie pas, pour les formations, tu as les 2 codes promo également en passant par la description avec moins 50%. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oublie pas d'activer également la petite cloche pour recevoir la notification de la prochaine vidéo. Bon entraînement à toi, que la magie reste avec toi. Ciao!